Bonjour tout le monde, que retenir de cette 7e journée? Pas mal de choses, hein. Et toujours nos 4 feuilles du trèfle. La première, cassoulet pour PSG à Toulouse. Et mauvaise digestion, défaite 2-0, 2 erreurs individuelles, mais au-delà de ça, trop mou du genou, quoi. Trop mou du genou et 2 défaites en 7 matchs à Paris, forcément, ça passe mal, ça fait beaucoup parler. Mais en face, charmante violette, et oui, la vie est un bouquet de violettes, vous connaissez. Et Toulouse a joué dans son rôle, un peu en porc-épic, voyez-vous. Tactiquement, c'était intelligemment fait, bien appliqué aussi. Et puis après, il faut attendre la faille, si elle existe, tant mieux. Et Serge Aurier est passé par là. Et la suite, vous la connaissez. Donc bravo aux joueurs de Pascal Duprat et bravo à l'entraîneur également. Et nous passons au leader du championnat. Est-ce qu'il est plus qu'un aiglon? Vous savez, c'est l'emblème de l'OGC Nice, les aiglons. Peut-être que les aiglons, à un moment, ça grandit, hein, c'est un vieux club. Alors, il est peut-être devenu un aigle. Ils l'ont emporté à Nancy 1-0 en maîtrisant plutôt bien le match. Et le but est d'une grande beauté. C'est pour cela que nous allons à la salle des machines. Voici la position des joueurs. Drapeau chilé, toile cirée, Tintin, on est bien. Donc, Valentin Esric de Nice a le ballon. Il vient de ce côté-ci et il est suivi par ce joueur quand même qui est à 50 cm, c'est pas évident. Devant, il n'y a que Alassane Pléa. C'est pas beaucoup, hein. Alors ce défenseur sera battu, il y a ces deux-là, celui-ci il faudrait peut-être mieux de couvrir parce qu'il y a ce petit espace, celui-ci sera battu. Esric pousse encore un peu son ballon, il est droitier, mais là il sera obligé de jouer du pied gauche. C'est difficile de la donner dans le trou à Pléa parce que Pléa, ce joueur-là est un peu mieux placé. Pléa, très intelligemment, va se déplacer un petit peu ici. Mais que va faire Esric avec le ballon? Eh bien, c'est Pléa qui va lui donner cette possibilité. Regardez, Indi Assembe, pour l'instant, par rapport au petit rectangle, il en est assez près. Il va arriver à un moment, Esric, Pléa, comme il a un petit peu d'espace, il va faire un appel ici, vous voyez, en diagonale. Et après, pour Esric, évidemment, au moment de l'appel, hein, c'est pas à la fin de l'appel, sinon évidemment, Pléa serait hors jeu. Du pied gauche, il va lober les défenseurs. Il faut que le dosage soit parfait. Dans l'intervalle, Indi Assembe, bizarrement, est revenu un peu vers ses buts, parce que s'il est ici, au moment de la passe, il a une chance de contrer Alassane Pléa. Il revient là, comme ceci, et il a compris qu'il est trop court. Donc, il repart par ici, et Alassane Pléa, lui, s'amène un peu le ballon, et du bout du pied, il ne se l'amène même pas d'ailleurs, il ne la touche pas. Le ballon, le dosage est absolument parfait de la part de Valentin Esric. Et il y a très peu d'espace et il va un petit peu s'arracher parce que le ballon est un petit peu fuyant justement. Évidemment, il ne se l'amène pas. Et tout en gardant son pied d'appel assez loin, il va tendre la jambe droite, voyez-vous, et trouver ici ce petit espace et marquer un but, ma foi, joliment amené, joliment conclu. Le dosage était parfait, mais la défense de Nancy, être comme ça en supériorité numérique, et Indi Assembe de jouer comme ça, de danser un peu un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, je m'avance, tu te recules, à l'arrivée, ça donne but, et les Aiglons donc consolident leur place de leader. Bravo! Et on termine avec le salaire de la peur. Oh là là, Charles Vanel, Yves Montand, mon Dieu, de la nitroglycérine au stade Vélodrome. Malheur aux vaincus, 5 points seulement pour l'OM et Nantes qui ouvre la marque. Et l'OM qui se reprend bien. Et une fin de match ô combien compliquée. L'arbitre aurait pu siffler un penalty. Tout le monde était comme ça. Et maintenant, on va un petit peu se décontracter en passant, mais oui, à la salle des chiffres. Ce ballon, les enfants, ce ballon, 19 buts en 10 matchs, 1,9. C'était bien la semaine dernière pourtant.
Enfin bref. Alors, les chiffres quand même. 0 de la tête. Il n'y a pas de but de la tête. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un seul en dehors de la surface de réparation. Longtemps, longtemps, longtemps après que les tireurs ont disparu, leurs boulets se donnant dans les rues. Je m'en remets pas. Un tir victorieux en dehors de la surface de réparation. Alors que les choses sont plus simples de nos jours, avec ces ballons plastifiés, mon ami, tu tires, ça part, quoi. Tu tues un pigeon. Et là, on a tué beaucoup de pigeons. 7,32 m, 2,40 m, ça suffit pas. Heureusement qu'il y avait NG. NG. Bon, allez, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus rien à entendre circuler. When the blowing